Bonjour, dans cette vidéo, je vais présenter le fonctionnement de la gestion de contenu du portail municipal. Plus précisément, ce qu'on va voir, c'est l'organisation du contenu. Comment classer le contenu dans le site. Alors, je vais commencer par me connecter en tant qu'administrateur. Pardon. Alors là, j'ai un menu qui vient d'apparaître ici en haut de la page. Donc, c'est le menu de la gestion du site. Donc, comme je suis l'administrateur du site, j'ai beaucoup d'options que la plupart des gestionnaires du site, comme les éditeurs par exemple, n'ont pas. Ici, ce que vous avez, c'est les fonctions ajouter du contenu, ça vous avez ça, mais ce qui est structure, apparence, la gestion des utilisateurs, la gestion des modules, la configuration du site, bon, tout ça, vous n'avez pas ça. Okay. Si je clique par exemple sur contenu, ça m'amène sur la page de tout le contenu qui est sur le site web. Et puis là, je peux venir ici comme sélectionner certains contenus. Et puis je pourrais décider de dépublier le contenu sélectionné. Je peux aussi décider de le supprimer. Donc c'est l'option que je vais choisir. Donc j'ai supprimé ces pages-là. Bon. À propos de l'organisation du contenu, c'est le sujet principal de ce tutoriel. Donc, comment classer le contenu? Ce qu'on a, on a du contenu permanent, comme des pages de contenu permanent, aréna municipale, piscine municipale, ça c'est du contenu permanent. On a du contenu d'actualité, on a des événements, ici, on a des publicités. Alors, si je clique sur ajouter du contenu, donc là je peux ajouter, on voit là les différents types de contenus qu'on a, les articles, les pages, les publicités, les sections, les événements. Alors, je peux ajouter une nouvelle section au site. Nommer cette section règlements municipaux. Donc là, je vais ajouter la section règlements municipaux. Affiche. Si j'ai une affiche pour cette page-là, bon, je pourrais dire que ça, c'est mon affiche des règlements municipaux. Ici, on peut venir ajouter la description de la section. Et puis, j'ai le choix ici, section du site. Est-ce que ma section règlements municipaux, je veux l'insérer dans dans une section qui existe déjà? Je vais pas l'ajouter dans une section, je vais vraiment la laisser comme ça. Fournir un lien du menu. Donc, le titre du lien dans le menu. Le titre sera règlements municipaux. Et puis, l'élément parent dans le menu principal, ben, je vais le laisser ici comme élément parent menu principal. Et puis ma section options de publication, est-ce que je veux la promouvoir en page d'accueil? Donc, je vous montre ici, est-ce que je veux que ma section que je suis en train de créer, je vais l'ajouter à ma section des sections favorites. Pour l'instant, non. Je vais juste la publier. Et je clique sur enregistrer. Alors voilà, j'ai créé la section règlements municipaux avec son affiche et la description. Pour l'instant, elle est vide. Donc, et voilà. Bon. Règlements municipaux est là. Je clique dessus. J'accède à sa page qui est vide pour l'instant. Donc là, je veux ajouter des pages de contenu permanent ici à cette section-là. Donc, je clique sur ajouter du contenu. Je veux ajouter des pages. Les pages, c'est du contenu permanent. Titre de la page, par exemple, les règlements municipaux, règlements à propos de...
je sais pas, au propos du lac, par exemple. Affiche, tiens, ouvrir, tiens, ça me fait penser qu'un règlement à propos, et puis ici, description du règlement. Donc, j'ai pas besoin d'adresse pour une page de règlement. J'ai pas besoin d'URL. Ici, fichier, je pourrais ajouter un fichier, disons, fichier PDF à propos du règlement qui viendrait donner une description détaillée du règlement. Et puis, c'est ici que je viens classer la page que je suis en train de créer. Donc, je veux la mettre dans la section règlements municipaux. Et puis, ici, règlement, fournir un lien du menu. Donc, la page règlement à propos de la piste cyclable, elle, je veux que cette page-là fasse partie du menu principal dans la section règlements municipaux. Et je clique sur enregistrer. Voilà, j'ai ma page ici, règlement, que je viens de créer. Si je clique sur règlements municipaux, ben, j'accède à la section règlements municipaux avec la page que je viens de créer. Donc ici, cette page de règlement, cette section-là va contenir toutes les pages de règlement que je veux. Et puis automatiquement, ça m'a créé un menu ici. Le menu de la section avec toutes les pages ici que j'aurai. Si je prends par exemple, donc comment faire pour ajouter ou gérer les sections que j'ai ici, que je retrouve dans mes sections favorites. Donc j'accède à événements, ici, environnement, pardon. Donc je peux modifier la section et puis cette section-là, j'ai un bouton option de publication promu en page d'accueil. Si je viens cliquer ici pour dépublier, pour ne plus promouvoir cette page-là en page d'accueil, je viens de la dépublier, je clique sur enregistrer. Je reviens à ma section accueil et vous voyez ici, la section environnement est disparue. Je clique sur règlements municipaux, modifier, option de publication, promu en page d'accueil, enregistrer. Là, je reviens ici. Règlements municipaux est venu s'ajouter à ma section ici en page d'accueil. Donc, ça me permet de vraiment choisir c'est quoi mes sections favorites que je veux présenter en page d'accueil. Ça offre un contrôle de l'organisation du contenu, vraiment selon les besoins que vous avez. Souvent, ce qui arrive lors de la conception d'un site, on vient déterminer c'est quoi les sections du site. Mais en faisant ça, les besoins peuvent changer. Il y a des besoins qui peuvent s'ajouter. Je prends par exemple la section ici des activités. Au départ, on peut décider qu'on a besoin d'une section d'activités. Et puis là, on ajoute du contenu à ça. Et puis, on a tellement de contenu dans les activités que le contenu il est difficile à retrouver. En fait, si j'ai 50 pages de contenu d'activités, ben peut-être que je veux décider de les classer différemment. Ça, ce besoin-là, il survient peut-être un an après que le site a été conçu. Donc là, ce qu'on peut faire avec ce site-là, c'est décider, ben, on va classer nos contenus par activité culturelle, sportive et touristique pour donner plus de précision lors de la recherche. Ça amène beaucoup plus de convivialité au site. Donc, ce contrôle-là, il est permis
grâce à l'organisation de l'architecture de contenu du portail. Donc ça, c'est vraiment un avantage que la plupart des sites n'ont pas. Donc voilà comment on classe le contenu des pages permanentes. C'est vraiment le contenu principal du site. C'est ce qu'on veut laisser comme renseignement aux utilisateurs. On a d'autres types de contenus, c'est-à-dire des actualités. Les actualités, c'est du contenu ponctuel. C'est aussi du contenu qui est mobile sur le site. Un jour, notre article se retrouve en page d'accueil. Le lendemain, ben, il n'est plus en page d'accueil, mais il est seulement disponible à partir de la page des actualités. Et puis, après 3 mois, ben, l'article est désuet et puis il peut se retrouver en 10e page du contenu des actualités. Donc, c'est du contenu qui est mobile. Les événements, c'est aussi du contenu ponctuel, c'est aussi du contenu qui est disponible jusqu'à ce que l'événement soit passé date. Donc ici, j'ai l'exposition annuelle de Banzai le 16 juin. Après le 16 juin, ben, l'événement est passé. L'article ne sera plus disponible. En fait, l'événement va disparaître de la page d'accueil, mais aussi il ne sera plus présenté sur le site web. Et puis, on a du contenu publicitaire. Donc, ça, c'est des affiches qu'on ajoute. Et puis, avec un lien. Donc, si je clique sur l'image, ça m'amène sur le site web que je présente ici. Donc, la page officielle. Et puis ça, ben, ce type de contenu-là, on va aller voir ici. Je vais aller voir les publicités. Et puis ça, ce contenu-là, il est disponible, il est placé là en page d'accueil jusqu'à ce que je décide de ne plus le publier. Donc lui, il va pas se dépublier automatiquement comme les événements. Il va pas bouger non plus comme les pages d'accueil, comme les actualités. Je dois venir ici dire, est-ce que je veux le publier, cette publicité-là, ou pas? Est-ce que je veux la promouvoir en page d'accueil ou pas? Est-ce que je veux venir l'ajouter à une section particulière du site? Par exemple, disons, publier dans la section culturelle, et puis tantôt, il était promu en page d'accueil, mais là, je vais plus le promouvoir en page d'accueil. Donc, clique sur Enregistrer. Je vais fermer ça ici. Donc, on est en page d'accueil. Il est disparu de ma page d'accueil, mais je l'ai mis dans ma section culturelle. Donc voilà, il se retrouve ici dans ma section culturelle. Même chose pour les événements. Les événements, on peut les promouvoir dans une section particulière. Ce qui fait que ici, j'ai les événements que j'ai choisis pour ma page d'accueil. Si j'accède à l'événement, je clique sur Modifier. On va voir que l'événement, j'ai décidé de la mettre dans la section du site Accueil. Donc, par défaut, en page d'accueil, j'ai les événements les plus récents. Mais lorsqu'on accède à une section, ici, j'ai les événements seulement promus pour cette même section-là. Donc, on a quand même un excellent contrôle de tout le contenu qu'on veut publier dans les différentes sections du site. Alors, ça termine en fait les explications, les brèves explications du fonctionnement de l'organisation du site web. Dans les prochaines vidéos, on va voir comment ajouter du contenu, comment éditer en fait le contenu du site. Rapidement, je vous montre. Ici, on a des options pour venir éditer le texte. Donc, dans les sections prochaines, on va voir comment utiliser ces différentes options-là.